Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de bâton, la roue de fortune. Elle s'appelle juste la roue, là, mais c'est la roue de fortune. L'impératrice, le page d'épée, le 6 de denier et pour finir, le 3 de coupe. Et ben c'est joli tout ça. C'est plein d'élan. C'est plein d'élan. Alors il y a quelque chose à apprendre, à créer, laisser un peu le temps aussi peut-être de rêver des choses, de dessiner, de faire des projets, bon, mais il y a un élan qui est super sympa. Et puis surtout, je vous montre tout de suite la fin. 3 de coupe, voilà comment on termine. Yes, cool. On termine avec de la légèreté, des bons moments entre amis, des moments de récré, de spontanéité, de joie partagée, de soutien aussi partagé éventuellement. Il y a le côté... on est content, on est content de ce qu'on a fait, on est content de ce qu'on partage, c'est tout joyeux et tout sympa. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une énergie déjà qui est assez motivée. Cavalier de bâton, le cavalier de bâton il fonce d'abord et puis les détails on verra après. Donc il y a un côté très déterminé, c'est votre énergie, les bâtons, les sagittaires c'est le feu. Euh, et puis là il s'agit de... Ouais, il s'agit de suivre vos envies, il s'agit de suivre la passion, de suivre ce qui vous anime, il y a un élan. Alors est-ce que c'est un élan à travers des déplacements, à travers de l'action, à travers un élan intérieur pour des gens, pour des choses, mais c'est animé. Ce que vous voulez que les choses bougent, changent avec la roue de fortune. Alors vous voulez un coup de chance, vous voulez de la bonne fortune, vous voulez aussi... c'est marrant parce que j'ai l'impression que là, justement, il y a quelque chose d'animé. J'ai pas la sensation que ça vous déplaît, mais c'est comme si il y avait un truc qui allait un peu vite et vous avez aussi envie. À la fois, vous avez envie du mouvement pour que ça change. Et en même temps, envie aussi de me poser. Là, j'ai ce petit prince qui est assis en plein milieu de sa planète avec des éléphants. Bon, des éléphants, c'est quand même assez... ça bouge pas hyper vite. C'est lourd, d'accord. Et puis, ils sont en équilibre les uns sur les autres. Donc, bon. Euh, alors, est-ce que vous avez envie euh, que ça bouge? Oui, mais que ça bouge peut-être moins vite. Ou est-ce que au contraire, cet élan, justement, vous voulez que ça bouge et vous voulez faire bouger une forme d'inertie? Il peut y avoir de ça aussi. Comme j'ai l'image d'un moulin, un moulin qui est à l'arrêt pour commencer à faire tourner les pales et à amener l'eau dans les premières pales du moulin. Il y a un mouvement qui est un peu qui est lent et qui est un peu forcé. Et puis dès que l'eau commence à s'engouffrer dans les pales du moulin, après il y a un système d'entraînement qui fait que ça va de plus en plus vite. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de peut-être dépasser dépasser une espèce euh, ouais, de lenteur, quelque chose qui force au départ. Alors, je reprends ce tirage
à la maison et je l'ai vu, je l'ai vu arriver par la fenêtre, donc du coup j'ai fait pause. Et en fait en reprenant là, donc j'étais en train de vous parler de cet élan là, et ça m'amusait ce qui vient de se produire en fait de faire pause alors que j'étais sur ma lancée, et ça me faisait penser à la même chose en fait, que vous êtes sur votre lancée et qu'il y a peut-être besoin aussi de faire une petite pause sur cette lancée pas pour interrompre la lancée, mais parce que en force, page d'épée, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre. 6 de denier en challenge, on a cette notion dessine-moi un mouton, on sent qu'on a envie de rêver, qu'on a envie de prendre son temps, et c'est pas évident. Et puis votre état d'esprit, l'impératrice, alors qui fait des projets, mais moi ce que je vois surtout, ce qui m'attire l'œil, si mon focus veut participer, voilà, merci, l'horloge derrière. Comme s'il y avait une question de timing aussi. Et quand je vois ce geste avec ce petit prince qui arrive en courant, le côté pop, 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 doucement, tranquille. Cours pas dans les escaliers, tranquille. Donc c'est comme s'il y avait oui, peut-être un besoin de faire une pause là sur cette lancée pour pas aller trop vite, pour pas se casser la figure, pour retrouver une stabilité, Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires ce qui vous anime, c'est quoi ce rythme aussi, je suis toujours ravie de vous lire, et c'est chouette d'avoir vos différents retours. Donc merci d'avance pour tous ceux qui commentent. Dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment en train de faire des projets, vous avez à cœur de partager avec l'environnement, vous avez à cœur d'initier de la nouveauté, alors à la fois d'initier de la nouveauté et en même temps de prendre le temps de préparer les choses. L'impératrice, c'est une énergie de créativité, c'est une énergie de gestation également, d'incubation. Donc ça peut être la carte de la femme enceinte, l'impératrice. La femme enceinte, elle sait qu'une gestation humaine, c'est 9 mois. Elle ne va pas faire un bébé comme ça, entre le moment où elle a décidé, elle décide, et puis le lendemain, ça y est, c'est pas un colis Amazon livré en 24 heures. Donc il y a quelque chose là de l'ordre de prendre le temps de dessiner, de rêver, de projeter, de faire les plans, d'incuber, d'être dans cette créativité. Vous êtes dans l'état d'esprit aussi quand même confiant, rayonnant. L'impératrice, elle est toute en séduction, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc vous avez cet élan de discuter, de partager, d'être animé par quelque chose ou quelqu'un. Alors quoi, une fois encore, si vous voulez partager dans les commentaires, ça sera chouette de vous lire. Mais vous vous sentez animé. Vous avez envie de partager ça, mais de le faire en écoutant votre rythme. Là, il y a le côté... on ne va pas se précipiter non plus. Donc en force, avec le page d'épée, on a des choses à découvrir, on a des choses à apprendre, et on vous invite à le faire. À prendre ce temps de découverte. Il ne s'agit pas de vous prendre la tête, mais c'est comme s'il y avait besoin de prendre le temps aussi d'écouter les éventuels nœuds que vous pourriez vous faire dans la tête. Ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, c'est prends ton temps pour... là, j'ai quand même de l'action. Prends ton temps pour écouter tes petites voix intérieures, de réfléchir, et prends le temps aussi d'écouter où est-ce que il pourrait y avoir des petites voix intérieures qui te connent mal à la tête d'une façon ou d'une autre, en fait, pour les désactiver, pour pas réfléchir, oui, mais pas vous faire des nœuds. Il y a cette idée-là. On vous invite aussi à
alors à ouvrir des bouquins, à peut-être vous former si la situation s'y prête, à, à demander aussi hein, à droite, à gauche des informations, à bénéficier de l'expérience des autres. Le page d'épée, il est beaucoup sur Internet aussi, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui est numérique. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas aussi à aller chercher de l'info ou à vous faire connaître aussi sur les réseaux sociaux ou à utiliser le numérique. Si vous voulez vous lancer, par exemple, dans une nouvelle activité, c'est aussi de vous ouvrir un compte sur LinkedIn ou des choses comme ça. En challenge avec ce 6 de denier, quelque chose pourrait ne pas être équilibré, ne pas être équitable. J'ai pas la sensation que ça soit un mauvais le côté mauvais plan, mais disons que c'est peut-être pas encore équilibré, pas encore équitable. J'ai cette notion là, c'est pas encore terminé. Il faut encore attendre. Alors est-ce que vous avez un peu de mal parce que ça ne dépend pas de vous, il y a quelque chose qui va un peu vite et c'est pas bien équilibré pour vous parce que vous aimeriez avoir un peu plus de temps à y consacrer, voilà, pour faire des plans symboliquement, hein, pour dessiner, c'est dessine-moi un mouton, dessine-moi un truc qui me fait rêver et puis dessine-moi quelque chose que je vais matérialiser après. Donc vous avez envie de donner vie à quelque chose, mais ça prend peut-être un peu de temps. Alors est-ce que trop vite, pas assez vite? Bon, c'est vous qui verrez. Euh, Est-ce qu'en challenge vous aimeriez bien avoir quelqu'un justement comme ce petit prince qui demande à l'aviateur dessine-moi un mouton? Vous aimeriez bien avoir quelqu'un qui vous fait un peu des plans, qui vous apporte une espèce voilà, de concrétisation, et puis vous n'avez pas cette personne, c'est à vous d'apprendre et de faire. Est-ce que vous avez ça en challenge parce que vous êtes sollicité à l'extérieur, il y a des demandes extérieures et là où vous aimeriez euh, faire avancer votre propre projet, il y a de la demande de l'extérieur pour d'autres choses et vous avez aussi à cœur d'y répondre. Mais du coup, bah, vous ne pouvez pas être partout non plus. C'est aussi prendre du temps pour ce qui vous anime, pour votre projet, pour cet élan que vous avez, et prendre du temps aussi pour votre travail, pour vos enfants, pour d'autres choses. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est un petit bémol, mais c'est pas bien grave, disons que ça vous donne un peu le ton. Il y aura quelque chose à caler au niveau de l'organisation de vos journées, vraisemblablement pendant cette quinzaine, les Sagittaires. Tout est bien qui finit bien avec un 3 de coupe, hein, vous aurez le temps de vous caler des petits apéros, visiblement, parce qu'avec le 3 de coupe, c'est ça, hein. On se fait une bonne petite bouffe, une partie de pétanque, on profite de la vie, on va faire des boutiques avec les copines, on prend le temps d'appeler des amis, on se réjouit, on passe du bon temps, voilà, on passe du bon temps. Donc il y a quelque chose de très agréable avec l'environnement, où tout n'est pas que vitesse, tout n'est pas que du boulot, tout n'est pas non plus que inertie, tout n'est pas que apprentissage, et il y a quelque chose de très joyeux qui en découle. Vous savez vous amuser, vous savez profiter de l'instant, profiter des plaisirs qui s'offrent à vous pendant cette quinzaine et vous savez les partager. Ok, en conseil, vous avez le magicien qui vous parle de votre foi et la cohérence du chaos qui vous parle d'organisation. Le magicien vous parle donc de votre foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance.
Donc il y a quelque chose qui est les puissants éléments, ça me fait penser à pour moi c'est ces éléphants là. Il y a vraiment quelque chose qui œuvre en votre faveur. Il y a la question de faire confiance. La cohérence du chaos avec l'organisation vous dit je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. C'est là que vous avez un petit peu de mal en challenge. À structurer, à définir, à poser les plans. C'est aussi pour ça que vous avez besoin d'apprendre et de prendre aussi votre temps. Et le fait de prendre des moments joyeux, de partage, de pause avec l'environnement, ça peut que vous aider aussi dans cette organisation. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.